Cerveau. Ah, euh, Bienvenue à ma mini-critique de Oh My Brain. Oui, nouveau jeu de la gamme Coffee Break de chez Lumberjack. Je les attends, ces jeux-là. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'ils ont du oomph. Et ici, ben, ça ne fait pas exception. Regardez-moi le visuel de ce jeu-là. Oh My Brain, où il y a des... On est en camping, puis il y a des animaux zombies qui viennent essayer de nous bouffer nos cerveaux. Le but du jeu étant d'avoir le plus de cerveaux en fin de partie et de ne pas se faire enlever tous nos cerveaux. Comme dans la vraie vie, hein? Si tu perds ton cerveau, tu ne te feras pas vacciner, puis c'est fini la vie. C'est un jeu qui joue en 15 minutes, un jeu de M. Bruno Catala et Théo Rivière, qu'on salue. Hein? Et c'est un jeu où, comment on joue? C'est très, très simple. Alors, je vais choisir une carte de ma main, je vais la mettre ici, qui est, mettons, un joli 7. Et toi, tu dois défausser une carte de valeur supérieure à mon 7, qui est juste ici. Si tu n'es pas capable, malheureusement, tu vas perdre un cerveau et il va falloir que tu commences à jouer. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un n'ait plus de cartes. Et on a un cimetière. Le cimetière, c'est des cartes qu'on ne peut pas toucher avant qu'il nous reste moins de 3 cartes en main. À ce moment-là, on va pouvoir en piocher une dans notre cimetière. Et quand on n'a plus de cartes dans le cimetière, ça peut déclencher la fin de la manche. Et dès qu'il n'y a plus de cartes dans notre cimetière, fin de manche, on enlève des points aux autres. Parce que c'est comme ça, on enlève des points de cerveau. Et la personne qui, finalement, a plus de cerveau déclenche la fin de la partie. Et la personne qui, elle, lui en restera le plus, admettons, moi, il m'en reste 2 et vous, il vous en reste 3 Internet, bien, vous venez de gagner notre cher Oh My Brain. Et à ça, bien entendu, il y a des cartes qui te permettent de, au lieu de devoir mettre la carte la plus haute, il faut mettre la carte la plus basse. Il y a des cartes qui sont des zéros, on recommence. Il y a plein de façons d'aller nuire aux autres aussi. C'est fort agréable. Moi, je vais vous avouer que ma première partie, j'ai pas aimé ça du tout. Je me suis dit, c'est juste ça. Je ne suis pas impressionné. La thématique, c'est tellement beau, c'est tellement le fun, ces jeux-là. Puis la gang de Lumberjack nous a tellement amené à des jeux qui deviennent des valeurs sûres. Puis là, j'étais, c'est vraiment juste ça. C'est à la limite du plate. J'ai rejoué une autre partie. Et là, c'est comme si l'univers des possibilités venait d'ouvrir devant moi. J'ai fait, OK. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités d'aller nuire aux autres. Et c'est là l'importance de bien choisir ses cartes, de bien mettre ses cartes dans le cimetière parce que, bien entendu, au début, on commence avec 3 cartes, on en choisit une, on va le mettre dans notre cimetière, on garde les 2 autres et on fait ça 3 fois pour avoir 3 cartes en cimetière et 9 cartes en main. 6 cartes en main. J'ai fait un calcul bizarre. 6 plus 3, 9. En tout, c'est 9. Et ça, c'est des choix qui sont cruciaux. Et aussi de pouvoir jongler avec des gens qui te donnent des cartes en main puis de faire OK, quand est-ce que je les mets? Parce que des fois, il vaut mieux sacrifier des bonnes cartes pour pas perdre de cerveau ou même de décider de passer notre tour, perdre un cerveau pour pouvoir peut-être gagner la prochaine manche et finalement détruire des cerveaux des autres, les laisser se faire bouffer des cerveaux par les animaux zombies. Il y a beaucoup, beaucoup de profondeur dans ça. Ça reste un jeu de party qui se joue rapidement. Si vous n'êtes pas du genre à aimer les jeux de cartes et les jeux de party, fuyez, pauvre fou, fuyez. Mais pour tous ceux qui ont envie d'avoir un jeu léger, un jeu chouette, un jeu hasardeux, bien entendu, hein, on va lancer le dé et possibilité peut-être de devoir voler des cerveaux à d'autres, peut-être d'en perdre, peut-être de changer de carte, peut-être d'aller voler des cartes, peut-être de... Bref, c'est ça ici, tu ne peux pas baser ta stratégie sur le dé comme dans tous les bons vieux jeux de dés. Tu ne peux pas bâtir ta stratégie. Des fois, tu veux mettre une grosse carte, il y a un dé dessus, tu vas faire « Ah, le prochain va être dans la marde », puis là, tu pognes un « C'est à toi à nouveau ». Des fois, ça peut te knocker. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais c'est ça, c'est ta façon de t'adapter à tout ce qui peut se passer. C'est pareil comme aller faire du camping en nature, là, tout ça, Internet. Fait que voilà, thématique qui, moi, j'ai trouvé fort intéressante. Est-ce qu'il y a des gens que ça va rebuter parce que ça fait jeu d'Halloween? Est-ce que c'est un jeu qu'on sort juste une fois par année? Non, pour moi, c'est un petit jeu de party qui peut très bien t'accompagner n'importe où, comme
tous les jeux Coffee Break de Lumberjack. Je trouve que celui-là fait pas exception. Il est bien fait, bien amené. J'ai eu du plaisir à y jouer. Comme je vous dis, passez à travers la première game et même la deuxième là, pour pouvoir comprendre les subtilités du jeu parce que au début, ça a l'air assez fade comme jeu, mais c'est fort intéressant, c'est très, très, très agréable. Puis c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Oh My Brain. Un beau petit jeu, mais qui peut te faire perdre de la cocologie. Fait que perds pas trop ta cocologie Internet, puis essaye-moi ça. Tu me diras dans les commentaires si tu as aimé ça, si tu as trouvé que la première partie était un peu weird comme moi, ou si toi, directement, tu es embarqué puis tu as capoté à fond, tu as trippé comme un fou. Fort intéressant. J'ai hâte de vous lire, de vous entendre. Et j'ai hâte de pas trop perdre mon cerveau pour pouvoir vous lire, parce que sinon, je serais pas capable de vous lire. OK, ciao! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.